Alors, 5 clés pour l'évangélisation par la prière efficace. Alors, je vais aller dans cette réalité simple de la première étape qui est d'ouvrir notre bouche pour c'est 5 clés pour persévérer dans la prière. Nous avons aussi parlé, deuxième point, d'utiliser la parole de Dieu pour pas simplement nos propres désirs, mais de prier, d'utiliser la parole de Dieu. Et ça construit notre foi aussi, parce que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. La troisième partie était d'enlever le voile, de ce voile qui recouvre le cœur des non-croyants, et que ce voile s'enlève afin qu'ils voient la lumière de la gloire de l'Évangile. La semaine dernière, nous avons parlé de comment préparer les cœurs des gens afin que la semence soit semée dans leur cœur, afin que les gens puissent recevoir la semence de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons discuter de comment abattre les forteresses. Nous avons déjà vu dans le passé comment enlever ces forteresses dans nos vies, mais nous allons maintenant voir aujourd'hui qu'il y a des forteresses dans la vie de chacun des gens et qui bloquent les esprits de recevoir la merveilleuse bonne nouvelle de l'Évangile. Ces forteresses doivent être abattues afin que les gens puissent accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, nous allons commencer par regarder qu'est-ce qu'une forteresse. Regardez 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Pour les gens qui aiment bien les références grecques, le mot grec pour forteresse est okuroma, environ. C'est à peu près la prononciation. Et ça veut dire forteresse, fortification, comme un château même. Alors, cette image est celle d'une forteresse qui est difficile à venir contre. Elle est forte. La forme, qui est un verbe, fait référence à renforcer, rendre fort, fortifier. Donc, une forteresse, c'est quelque chose qui tient fermement quelqu'un. Ça tient tellement fort que ça empêche notre habilité de penser clairement. C'est comme une prison qui essaie de nous garder en esclavage, prisonniers en tout temps. Une autre manière de le dire pour clarifier, là, c'est une forteresse. Lorsqu'on lit dans le contexte de ce dernier verset de combat spirituel, on fait référence à des forces démoniques, mais ce n'est pas celle-là à laquelle le verset de Corinthiens fait référence. Il parle plutôt de ce qui se passe dans la personne, comme dans la définition qui suit. Une forteresse est un état d'esprit ou une croyance qui a le pouvoir d'influencer ou de contrôler nos pensées, nos sentiments et nos actions. Ça
contrôle nos pensées, mais ensuite nos émotions et nos actions. Ça influence tout de notre être. Une forteresse, c'est pas un démoniaque, mais ça peut devenir une ouverture pour Satan afin qu'il puisse l'utiliser pour contrôler les pensées de quelqu'un. Et donc, ses pensées et ses actions. Ses sentiments et ses actions. C'est ce qu'est une forteresse. À cause que ce ne sont pas des démons, nous allons les gérer différemment. Ces états d'esprit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu libérer les gens des forteresses. C'est la volonté de Dieu que chacun soit libre de tout état d'esprit ou forteresse qui s'impose. Regardez Luc 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Vous voyez, les aveugles, le recouvrement de la vue, c'est d'enlever ce voile que nous avons vu il y a 2 semaines. Alors, c'est ce que Jésus était appelé à faire. Prier pour les forteresses, pour abattre les forteresses. Alors, que devons-nous faire des forteresses? Nous devons les renverser. C'est le mot grec katérésis, qui est démolition, extinction, destruction, abattre. Je vais vous dire. Bon, en fait, il faut s'en débarrasser. Il faut les détruire, les exteindre. J'aime bien le mot démolition. Ce que ça veut dire dans cette phrase, c'est d'abattre avec violence. Dieu nous a appelés à devenir des experts en démolition. De violemment jeter par terre ces forteresses. C'est, contrairement à un bâtiment qu'on détruit, c'est que ça ne s'abat pas très rapidement. C'est pour ça que la persévérance dans la prière est si importante. À chaque fois que nous prions, nous affaiblissons les fondations de ces forteresses. Et lorsqu'elle est suffisamment affaiblie, la forteresse tombe. De quoi sont faites les forteresses? Si nous allons les jeter par terre, nous devons comprendre de quoi elles sont faites. Premièrement, sinon on va juste jeter des paroles en l'air. C'est pas très efficace. Une prière efficace, c'est comme un archer qui lance sa flèche dans le centre de la cible. Nous apprenons dans le verset 4, regardez dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour avoir renversé les forteresses. » Elles sont puissantes en Dieu pour abattre les forteresses. En abattant les arguments
et toutes les choses élevées qui s'exaltent contre les connaissances de Dieu, amenant chaque pensée en captivité à l'obéissance de Christ. Regardons encore une fois ces trois mots. Le premier est le mot argument. En grec, logismos, c'est la racine du mot français logique. Mais c'est pas dans le contexte d'un argument de deux personnes, c'est plutôt dans un contexte de mauvais raisonnement. Regardez, le mot logismos veut dire des raisonnements, des calculs, des imaginations ou spéculations. Alors, le sens du mot argument ici, ce sont des conclusions que nous avons utilisant la logique humaine. Et le problème, lorsqu'on utilise le raisonnement humain pour comprendre des situations qui sont plutôt célestes, notre logique ne tient pas la route. Alors, notre rationnel doit être resanctifié par la croissance régulière en Christ. Donc, ces forteresses sont les conclusions de vos pensées, basées sur la logique. C'est la croyance résultante, le mindset, l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve après une suite de conclusions et de mauvais raisonnements. Regardez Jacques 3, verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Cette logique doit se soumettre à la parole de Dieu, ne pas venir par-dessus. Quels sont des exemples de spéculation que certaines personnes peuvent avoir d'erronées? Une conclusion logique, Dieu est peu puissant vu qu'il y a tant de mal sur la terre, où Dieu ne s'occupe pas de nous. Il n'est pas présent. Alors pourquoi je le suivrais? Ce sont des logiques humaines. Vu qu'il n'y a personne qui a vu Dieu, Dieu ne doit pas exister. Si on ne le voit pas, ça ne doit pas exister. Alors, de nouveau, la logique peut nous amener à des mauvaises conclusions. Et ça empêche les gens de venir au Christ. Comment est-ce que ces conclusions, cette logique peut amener un voile devant le cœur des gens? C'est que lorsque quelqu'un entend quelque chose, tout ce que vous entendez aussi, c'est filtré par votre subconscient. Et ce subconscient, c'est là où toute votre connaissance est, tous vos arguments, votre logismos. Dès que quelqu'un vous parle, ça vient à travers le filtre de vos forteresses. Et ça vous empêche d'entendre tout ce qui est dit. Ça filtre ou ça bloque même complètement certains éléments.
Alors, les gens peuvent dire, mais je comprends pas ce que tu dis du tout, parce que le logismos filtre tout ce qui est contraire à l'état d'esprit, le mindset de la personne. Et ça va être bloqué, filtré et laissé à l'extérieur. Avant que je vienne à Christ, je ne voyais aucune logique dans ce que la bonne nouvelle apportait. Tous mes filtres étaient en train de rejeter ce qui ne faisait pas de sens à ma logique. Et je me disais même que les gens qui croyaient en Dieu devaient être sur l'effet de la drogue. Le deuxième élément d'une forteresse, c'est les choses élevées au-dessus de la parole de Dieu, des mauvaises croyances. Les choses élevées sont opsoma, ça en grec, ça veut dire une chose ou un lieu élevé, une chose supérieure, une barrière. Alors, les choses élevées sont des barrières qui empêchent la bonne nouvelle de se rendre aux gens. C'est élevé au-dessus de quelque chose. C'est un mensonge de l'ennemi que nous croyons, même si la parole de Dieu dit autre chose. Nous avons tendance à croire le mensonge de l'ennemi. Et parce que c'est élevé au-dessus de la vérité de Dieu ne peut pas pénétrer nos vies. La parole de Dieu dit, le Fils de Dieu, Jésus, est la seule voie vers le Père. Et le mensonge va dire, non, il y a plusieurs manières d'aller à Dieu. La vérité de Dieu dit qu'il y a un jugement final à venir. Et le mensonge de l'ennemi dit, c'est pas vrai, il n'y a rien après la mort, donc vivons aujourd'hui. Nous connaissons mieux que quiconque ce qui est mieux pour nous. C'est un autre mensonge et ça nous empêche de recevoir Christ. Une chose élevée est quelconque croyance qui s'élève contre la vérité de Dieu. C'est tellement intéressant que le mot grec pour chose élevée est opsoma. Et le grec pour le plus élevé, c'est opsosista. C'est la même racine. C'est la preuve que notre Dieu combat ce qui s'élève contre lui. C'est un combat entre deux choses élevées.
Une autre chose que le troisième élément des forteresses, ce sont les pensées. Le mot grec est noéma, qui est perception. Donc, ça ne parle pas vraiment de nos pensées, mais plutôt des perceptions des choses. Une perception, c'est une croyance erronée. Une pensée, c'est une mauvaise perception qu'on perçoit quelque chose qui est faux ou pas vrai et qui nous amène dans une mauvaise pensée, une mauvaise voie. Exemple, je connais beaucoup de chrétiens qui sont pas très sérieux à propos de leur foi, alors la bonne nouvelle ne doit pas être si vraie que ça. Ou je sens que les chrétiens ne parlent pas beaucoup de l'enfer, donc l'enfer ne doit pas exister. Je sens que la religion limite les gens. Alors, n'importe quelle religion est une chose dangereuse. C'est un sentiment qui nous amène à une mauvaise croyance. L'Église ne cherche qu'à avoir mon argent. Ils se foutent de ma vie. Et ça, ce sont des mauvaises perceptions qui deviennent des barrières à la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai tellement entendu de gens qui ont dit « Tu veux juste que je vienne à ton église pour avoir mon argent. » Ces perceptions peuvent nous amener à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Exemple, cette personne-là, elle est tranquille. Peut-être qu'elle veut pas s'impliquer, elle n'est pas sociable. Mais peut-être qu'elle a eu juste une mauvaise nouvelle. Et en plus, en même temps, Satan peut amener ses propres pensées à lui pour nous amener à des mauvaises conclusions. Alors, c'était les 3 éléments qui forment les forteresses. Les forteresses sont faites de pensées qui viennent de mauvaises perceptions, de choses élevées qui amènent des mauvaises croyances et des arguments qui amènent un mauvais raisonnement. Donc, dit d'une autre manière, ou en résumé, on peut dire que les forteresses sont basées sur des mensonges qui contredisent la vérité à propos de qui Dieu est et de ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes ici pour comprendre comment elles nous affectent et nous empêchent de recevoir la vérité, de recevoir toute la gloire de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais maintenant, nous allons apprendre comment les abattre. Lorsque Jésus a appelé Paul au ministère, regardez, il a dit « Je t'envoie, Paul, aux gentils. » Regardez, c'est Acte 26, verset 17. Vers qui je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Donc, Dieu a envoyé Paul afin qu'il abatte les forteresses, enlever le voile de leurs yeux et enlever les forteresses de leur cœur pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu.
Lorsque nous utilisons nos mots pour partager la bonne nouvelle, nous communiquons la liberté que Jésus a gagnée pour nous sur la croix. Lorsque nous prions pour les gens, nous renforçons et rendons efficace cette liberté gagnée par Christ sur la croix. Alors nous devons déclarer la liberté, mentionner, parler à voix haute la parole de Christ et partager notre foi en Christ. Voici la mauvaise nouvelle, et c'est ma mauvaise nouvelle. Avant que je devienne chrétien, je voulais vraiment devenir une meilleure personne. Je me disais, j'aimerais ça comprendre ce que la foi en Christ c'est, parce qu'il doit y avoir quelque chose, parce qu'ils ont l'air heureux, ces gens-là. Mais je ne pouvais pas le comprendre à cause des forteresses. Alors, les chrétiens ont combattu ces forteresses pour moi. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Jusqu'à ce que la voile soit levée et le cœur soit préparé et que les forteresses soient battues, ils ne vont pas répondre à la bonne nouvelle, à l'Évangile. Vous pourriez être le meilleur évangéliste sur le monde, mais si le voile n'est pas levé, le cœur n'est pas préparé et les forteresses ne sont pas battues, ça ne dérange rien que vous soyez un bon évangéliste ou pas un bon évangéliste. Les gens qui sont allés aux croisades de Billy Graham, je suis déjà allée moi-même à un de ces rassemblements et il y a des gens en centaines qui se rassemblent chaque semaine pour prier, pour préparer les cœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met l'emphase sur comment prier pour abattre les forteresses. Nous allons commencer avec les arguments, les mauvais raisonnements. Vous vous souvenez, le voile, nous connaissons les problèmes de cœur d'une personne, mais lorsque ça vient au raisonnement, nous devons découvrir quels sont les raisonnements. Nous devons connaître exactement ce qu'ils sont. Et les gens vont vous le dire tout de suite si vous discutez avec eux 2 minutes. Alors, vous pouvez commencer à les abattre, les forteresses. Ils vont vous dire, ah, je ne crois pas à la Bible parce que ça. Et si vous ne le dites pas, vous pouvez demander à Dieu de vous les révéler. Il va le faire, il est fidèle. Une fois que vous connaissez leur mauvais raisonnement, on peut prier. Encore là, il y a une merveilleuse place pour l'apologétique qui est de présenter les vérités la vérité de l'Évangile. Mais encore là, s'il y a beaucoup de forteresses, il faut prier en premier. Parce que l'apologétique, c'est vraiment des arguments. On déclare l'argument, j'abats et je démolis ce mensonge et je déclare que telle personne va recevoir la révélation que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, on déclare la vérité afin d'abattre la forteresse. Je démolis ce mensonge
et je déclare que cette personne va recevoir une révélation personnelle de l'existence de Dieu. Nous devons le démolir, la forteresse. Les choses élevées maintenant, les mauvaises croyances. On parle avec la personne, on trouve quelle mauvaise croyance elle a, mais encore une fois, parfois ça ne fonctionne pas parce que la forteresse est trop forte. Alors, vous pouvez prier quelque chose comme « J'abats ces choses élevées et je les démolis ce mensonge et je déclare que cette personne va recevoir une révélation que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Ou je démolis ce mensonge que l'homme est fondamentalement bon, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Troisième élément, pour les pensées, c'est un petit peu différent parce que c'est une mauvaise perception. Vous devez connaître en premier laquelle elle est. La Bible dit quelque chose de très différent, très intéressant. C'est un petit peu différent pour les pensées parce qu'on doit les rendre captives. On ne doit pas juste les démolir. Ça fait de la confusion, ces pensées. Il ne faut pas les démolir, il faut les capturer. Donc, l'évangile ne doit pas être vrai parce que les gens ne sont pas très sérieux dans leur foi. Alors, je prends captive cette pensée, ce mensonge, et je le rends captif. Vous êtes toujours en bon territoire lorsque vous déclarez la parole de Dieu, lorsque vous priez. Je capture ces pensées et je commande de quitter la vie et je prie que cette personne reçoive la révélation de l'enfer et du paradis. Pour bypasser les raisonnements, les pensées dans la tête. Parce que la foi, ça vient du cœur, ça vient pas de la tête. Ça ne va pas prendre racine si c'est pas dans le cœur. Et faire pousser la semence. Nous devons déclarer un nouvel état d'esprit. Laissez-moi dire ceci. J'entends tellement de gens qui disent « Seigneur, permets que ma sœur ou mon oncle se repente. » Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire exactement, le repentir. Ils pensent que ça veut dire de se sentir très, très mal, plein de remords. Se mettre à genoux, prier et pleurer. C'est pas tout à fait ça. C'est le fruit de la repentance. De 2 Timothée 2, versets 25-26.
Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Repentance, c'est une repentance qui amène à connaître la vérité et qui fait que les gens reviennent à leur bon sens. La repentance, ça vient de l'esprit. La repentance commence dans l'esprit. La repentance, métanoïa en grec, veut dire penser différemment, d'avoir une nouvelle compréhension ou connaissance, changer d'avis. Lorsque nous pouvons commencer à penser différemment avec des nouvelles connaissances et nouvelles révélations, on peut commencer à vivre différemment. Lorsque je suis devenu chrétien, la révélation que Dieu existait, ça a complètement détruit ma perception du monde. Ça a changé complètement ma perception de la réalité. Et ça m'a amené à commencer à vivre différemment. Je ne me suis pas sentie coupable tout de suite. Je suis allée à Christ. Je savais déjà que j'étais pécheur. Il n'y a personne qui devait me le dire. Je le savais déjà. Dites-moi quelque chose que je ne connais pas. Quand j'ai rencontré Dieu, c'était pas une rencontre avec la culpabilité, mais c'était plutôt une rencontre avec une nouvelle perception du monde. J'ai commencé à aimer différemment. J'ai commencé à vivre différemment sans me sentir mal, parce que la repentance, ça vient de l'esprit. Ça libère. Et vous pouvez commencer à marcher dans une nouvelle direction et vous pouvez commencer à faire des choix qui sont bons. Les gens ne viennent pas à Christ parce qu'ils se sentent mal. Oui, ça arrive, on se sent mal parfois. Mais la repentance, ça veut dire de penser différemment. Nouvel état d'esprit. C'est ça la repentance. Et c'est ça que nos proches ont besoin. Ils n'ont pas besoin de se sentir mal. Ils ont besoin de penser différemment. De mauvaise croyance à bonne croyance. Mauvaise perception à bonne perception. Mauvais raisonnement à bon raisonnement. Pour qu'ils puissent avoir une connaissance de la vérité suite à l'enlèvement du voile. Et la vérité les rendra libres. Comment nous prions donc? Dans le nom de Jésus, je déclare que mon proche va être libéré d'un mauvais raisonnement, perception et croyance. Et je prie que la révélation de Dieu viendra afin d'enlever le voile pour qu'il puisse penser correctement, raisonner correctement et percevoir correctement afin de recevoir tout le royaume de Dieu par ce nouvel état d'esprit. Dans vos notes aujourd'hui, vous allez trouver une demi-feuille qui s'appelle « Comment abattre les forteresses ». Vous avez l'autre côté, ce sont les 5 clés pour la prière efficace. L'évangélisme par la prière efficace. Je vous ai donné un exemple et je les ai mis dans des parenthèses.
parenthèse carrée, et vous les déclarez. Et vous remplacez ça par la vérité de vos proches. Pensez à une personne que vous connaissez qui n'est pas croyant ou qui est rétrograde et qui a besoin qu'on abatte des forteresses. Pensez à cette personne par son nom et nous allons prier ceci. En commençant par l'argument 1. J'abats les arguments que, parenthèse, vu que le monde est plein rempli de mal et que Dieu ne croit pas, ne fait pas attention à son monde, à son peuple. J'abats cette forteresse, je démolis ce mensonge et je déclare que mon proche va recevoir la révélation que mon Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le deuxième élément, toujours en pensant à cette même personne, nous allons j'abats les choses élevées qu'il y a de plusieurs façons de se rendre à Dieu. J'abats ce mensonge, je démolis ce mensonge et je déclare que mon proche va recevoir la révélation que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père que par lui. Nous allons ensuite nous attaquer aux pensées. Et rappelez-vous, il faut les rendre captives. Donc, je capture la perception de mon proche que, à cause que certains chrétiens ne semblent pas sérieux à propos de leur foi, l'Évangile ne doit pas être vrai. Je capture cette pensée et je lui commande de quitter leur esprit et je déclare que mon proche va recevoir une révélation que l'Évangile est vrai en dépit de ses perceptions. Et finalement, une déclaration pour un nouvel état d'esprit. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'esprit de mon proche est libéré d'un raisonnement mauvais, de mauvais raisonnements, de mauvaises croyances et de mauvaises perceptions. Je déclare que la révélation de Dieu lui vient pour le libérer des mensonges de Satan, afin qu'il puisse commencer à raisonner correctement, croire correctement, percevoir correctement et embrasser la vérité de l'Évangile qui donne la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous avons appris qu'il faut ouvrir notre bouche, persévérer en prière. Deuxième clé, utiliser la parole de Dieu, déclarer sa vérité et ça bâtit notre foi. Troisième clé, nous enlevons le voile. Quatrième clé, nous préparons leur cœur et la cinquième clé, nous abattons les forteresses. Alors, je vous demanderai peut-être pas de prier chaque jour, mais priez autant que vous le pouvez pour 3 personnes. Nous allons le faire encore pour une semaine. C'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Parce que le but, c'est que, après que nous ayons prié toutes ces choses pour la personne, vous allez les inviter. Nous allons avoir une invitation. Vous allez peut-être en avoir une dans votre bulletin. Il y a une invitation. C'est le 24 février à 3h30. Nous allons avoir un petit lunch, un souper ensemble. Et je m'attends à ce que ça fonctionne et que nous ayons des invités.
Puis, si jamais ça ne fonctionne pas ici, ben, invitez-les chez vous. Prenez avantage de cette connexion que vous avez et de cette opportunité que vous avez d'aimer des gens. Prenez avantage et continuez à prier. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alors, voici une belle opportunité pour nous de prier. Alors, levons-nous tous ensemble. C'était une série très importante et ça m'a vraiment ravivé la flamme pour augmenter ma passion pour les gens en besoin de Christ. Mettez une main sur votre cœur et vous pouvez prier pour les gens et nous-mêmes. Seigneur, merci pour les outils que tu nous donnes dans cette saison. Merci pour les outils pour ces gens rétrogrades ou qui ne croient pas encore en toi. Nous les rappelons dans le nom de Jésus. Nous prions que nous puissions utiliser ces outils efficacement, que nous puissions utiliser nos bouches, enlever le voile et abattre ces forteresses pour ces gens. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle passion, un nouveau désir, un désir frais de voir ces gens venir au royaume. Nous prions pour de l'audace et des opportunités supernaturelles, divines, que nous puissions voir tes bien-aimés et les inviter. Merci, Père, de te révéler à eux. Nous prions pour révélation pour tous nos proches aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour avoir suivi cette série de 5 messages. Il y aura un livre dans quelques semaines, mais tout de suite, vous pouvez déjà revoir les vidéos, télécharger les notes. Ce message sera prêt par mardi. Alors, amen. Passez une belle semaine.